Maintenant qu'on a vu la base de Laravel, ce que je te propose aujourd'hui, c'est de voir ensemble comment créer une petite application dans laquelle on mettra en pratique tout ce qu'on a appris et également on verra aussi d'autres technologies. Par exemple, on verra aussi Vue. Vue.js qui nous permettra par exemple de venir éditer un article. Par exemple ici c'est installation et composer. Je vais enregistrer ça et enlever composer. Je mets juste installation tout court. Si par exemple je vais enregistrer, là je vois que le titre a automatiquement changé. Et si je vais dans la page de Laravel 5.5, là le titre aussi a également changé. C'est juste installation tout court. Alors je vais remettre installation et composer. Voilà. Et je te propose aujourd'hui de voir ensemble tout ça et on verra aussi également d'autres technologies autour de JavaScript. Alors, d'abord, on va devoir installer Laravel. Je tape Laravel, new, je mets Lara blog. J'attends que tout se télécharge. Et comme thème, en fait, je vais utiliser du Semantic UI. Alors, tu peux utiliser du Bootstrap ou Foundation ou Bulma, etc. comme tu veux. Mais moi, j'aime énormément Semantic UI. Du coup, je vais utiliser Semantic UI. Alors, je peux soit télécharger Semantic UI avec la version de base, ou sinon, moi, j'ai envie la version personnalisée. Alors, je clique sur n'importe quelle page. Par exemple, ici, je vais télécharger cette page-là. Je télécharge. Après, ici, si je vais dans Layout, alors ici, je peux voir les exemples proposés par Semantic UI. Mais je n'aime pas trop. Alors, je vais plutôt regarder ailleurs. Là, j'ai tapé sur Google Semantic UI, thème, exemple. Bon, on s'en fout des fautes. Je prends celui-là. Voilà, j'aime bien cet exemple-là. Alors, je vais voir le code source. Et je vais tout copier. Maintenant que si Laravel m'a créé mon application, je vais l'ouvrir. Voilà. Une fois ouvert, je vais mettre ici le template. Pour cela, je vais dans Ressources, View. Et ici, je vais créer un nouveau dossier dans lequel on mettra nos templates. Là, par exemple, je vais créer un dossier templates. Et là, le nom du template, c'est default.blad.php. Et je colle ce template-là. Ici, comme j'ai téléchargé Semantic UI, je vais le dézipper. Mais moi, je vais prendre juste ce dossier-là, dist. Je le copie. Et après, je vais aller dans mon application. Dans le dossier public, je le colle. Très bien. Maintenant ici, à l'intérieur du dossier public, j'ai ici Semantic UI. Alors, j'ai la version minifiée et la version non minifiée du CSS et pareil aussi pour les JS. D'abord, je vais ouvrir mon application. C'est larablog.dev. Alors là, ce n'est pas sécurisé. Du coup, je vais le sécuriser. Je tape valet secure Larablog. Je mets mon mot de passe. J'actualise. Très bien. Maintenant, Laravel s'affiche. Très bien. Maintenant, ici, dans l'application, je vais enlever tous ces contenus. Je monte plus haut. Alors, et là, je vais enlever tout ça. Ouvrir une balise link. Et à l'intérieur, je mets un echo de secure asset. Je mets sémantique CSS. Et là, je prends la version minifiée. Ici, comme titre, j'enlève tout ça. Et je vais ouvrir plutôt une directive id. Et là, à l'intérieur, je mets comme paramètre meta-title. Comme ça, je pourrai facilement le retrouver.
Comme ça, ici, dès que j'ai envie de mettre un titre, il me faudrait juste ouvrir la directive section et mettre comme valeur meta title suivi du titre. Comme ça, ici, le titre va s'afficher automatiquement ici. Au lieu de mettre ici, si tu reçois la variable title, alors tu m'afficheras ici la valeur qui est contenue dans la variable title. Je vais enlever ça aussi. Je vais également enlever tout ça. Alors, pour l'icône, je ne mets rien pour l'instant. Ici, comme auteur, je mets Larasu. Je vais également enlever ça. Mais par contre, ici, pour la description, je vais enlever ça. Mais par contre, à l'intérieur, je vais ouvrir ici la directive id. Je ferme. Et là, à l'intérieur, je mets meta-description. Comme ça, là aussi, je peux aussi mettre des descriptions personnalisées pour chaque page qu'on va créer. Alors, maintenant qu'on est bon, je vais créer une page d'accueil. Ici, dans le dossier View, je mets dans le dossier Homme. Et là, je mets homme.blade.php. Je dis qu'il est instant de template default. Et là, je vais dans le fichier web.php. Et ici, c'est homme. Allez, on teste. Très bien. Maintenant, je vais tout changer. Je vais enlever toutes les parties qui ne me servent à rien. Je vais conserver ça pour le titre. Et par contre, tout ça, je l'enlève. Pour le footer, alors, j'actualise pour voir. OK. Le footer aussi, je vais l'enlever. Alors, OK. Ah, ok, d'accord. Ici, ce sont les colonnes. Alors, du coup, je vais enlever les autres colonnes. Très bien. Et ici, à l'intérieur, je vais enlever ça. Fort. Et là, je vais ouvrir une div avec la classe UI list. J'ouvre aussi notre div avec la classe item. Et ici, je vais ouvrir la balise strong. Je mets le nom du blog, Larablog. Et là, je mets un copyright. Et là, par contre, au lieu de mettre ici la date 2018, comme ça, je vais plutôt faire un echo de la fonction date. Et ici, je mets Y. J'actualise. Alors, j'aimerais bien, en fait, ici, centrer ça. Par contre, je ne connais pas comment le centrer avec Semantic UI. Je vais plutôt utiliser du Bootstrap. Alors, ici, je n'ai pas de Bootstrap. Alors, je vais aller dans une autre application. Ici, dans Algo. Public. Dist. Alors, là, je vois jQuery. Et je vais également copier ça. C'est mon thème personnalisé qui contient aussi du Bootstrap. Alors, ici, dans l'application, public, disk, je mets à l'intérieur. Voilà, comme ça, j'ai jQuery et aussi du Bootstrap. Là, ici, je mets test-center. Mais par contre, je vais devoir importer ici jQuery et Bootstrap. Là, je fais un echo, des sécures. Je colle ça. Très bien. Et je vais également importer Bootstrap. Alors,
J'actualise. Très bien. Le test est centré. Alors, maintenant, je vais enlever tout ça. Alors, voilà, j'enlève ce div là. Très bien. Mais je vais juste conserver ça. Comme ça, ici, on pourra mettre notre titre ainsi que la description. Et ce qui est bien, je pourrais ici reprendre la description et le remettre directement ici. Je pourrais en fait faire deux paires d'un coup. Alors, je vais également profiter ici d'enlever la balise nav, les mettre ailleurs. Je les coupe. Et ici, je vais créer un nouveau dossier dans le dossier view. Je mets layout, slash, et comme nom du fichier, je mets navigation.blend.php. Je colle. Et là, je fais un include de navigation qui se trouve dans le dossier layout. J'actualise. Très bien. Alors, dans l'application qu'on va créer, il y aura trois parties. Ici, il y aura la partie qu'on va récupérer la liste des membres. Ici, par exemple, des tutoriels. Et là, blog, ça sera par exemple nos derniers articles, l'actualité, le billet d'humeur, etc. Et puis après, par la suite, on va créer aussi une autre page dans laquelle on mettra la partie d'administration, l'espace membres, etc. Alors, je vais juste modifier ici les liens. Alors, c'est un peu en désordre. Ici, on mettra l'image. Là, on avait dit qu'on va récupérer la liste des membres. Ici, par exemple, ça sera des tutoriels. Et ici, ça sera blog. Après, ici, je vais conserver les boutons ainsi que le formulaire. Par exemple, on va aussi mettre par la suite un formulaire pour rechercher les articles, les membres ou bien les tutoriels. Alors, on va créer ici les routes. Je vais retourner ici dans web.php. Ici, ça sera un groupe de routes. Là, je vais mettre namespace. Je mets par exemple users. Et là, deuxième paramètre, je mets une fonction anonyme. Ici, j'écris notre route de type get. Là, ça sera le lien users. Et là, je mets users controller index, la méthode index. Je lui mets aussi un nom. Ça sera users. Voilà. J'ai fait pareil aussi pour les tutoriels ainsi que pour les articles. Ici, comme namespace, ça sera tutorials. Pareil ici, pareil également pour les tutoriels. Et pour les articles, ça sera post. Là, comme lien, je mets blog. Et ici, comme lien, je mets tutorials. Maintenant, on va créer les contrôleurs. Alors, je vais rentrer ici dans mon application et je vais faire un PHP artisan make contrôleur. Ici, je copie ça. Ça sera dans le namespace users. Je colle. De même aussi pour tutorials. Ça sera dans le namespace tutorials. Et pour finir, les articles. Ça sera dans le namespace post. Alors, je vais également profiter ici pour créer le modèle ainsi que la migration. Mais ça, on verra par la suite comment les gérer. Alors, je vais taper la commande php artisan make modèle.
Je ne vais pas créer ici le modèle user puisque ça a déjà été créé par Laravel. Du coup, je crée le modèle tutoriel ainsi que la migration. Je mets -m. Maintenant, je vais faire aussi de même pour les articles. Je mets post. Alors, je vais également profiter aussi pour créer des catégories. Je mets catégorie. Et je crée également ici le contrôleur pour les catégories, qui sera dans une espèce post. Je mets catégorise contrôleur. Très bien. Alors, pour voir s'il n'y a pas de problème avec le root, je vais taper la commande php artisan root .list. Alors, là, il m'affiche un message d'erreur. Là, il me dit qu'il ne retrouve pas ici des contrôleurs post. Alors, c'est normal. Ici, je me suis trompé. C'est pas namespace. Ici, c'est namespace. Voilà. Je retape la commande php artisan root .list. Très bien. Maintenant, on n'a plus d'erreur, mais ici, il me met seulement une seule route. Alors, ici, c'est normal. J'ai oublié de changer le lien. Ici, c'est blog. Et là, c'est tutorials. On recommence. Très bien. Du coup, ici, si je retourne, là, comme lien, je fais un écho de la route users. Là, je mets un écho de la route tutorials. Et là, je fais un écho de la route blog. Alors, pourquoi j'utilise ici des routes au lieu d'utiliser ici directement les liens? Si par exemple ici demain, je change de lien, il faudrait également que je vienne changer le lien partout. Et ça peut être vraiment très fatigant. Mais comme ici, j'utilise des routes et les routes ont des noms, même si ici je change de lien, la route, ça sera toujours la même. La route, en fait, le lien va changer automatiquement, mais la route, non. Si par exemple ici, je change le lien users, je mets par exemple members, la route, ça sera toujours la même. Le lien va changer automatiquement ici pour members. Je n'aurai même pas besoin de venir ici, de mettre members à chaque fois. Alors, je remets ici users. Et pour finir, je vais créer ici la vue. Alors, je vais par exemple ici dans users. Je crée une méthode publique, index. Je fais un return de la fonction view. Mais pour l'instant, la vue n'existe pas. Nous allons la créer. Ici, dans le dossier view. Je mets ici dans le dossier users. Et je mets users.blade.php. Je fais de même également pour les posts. Je mets post.blade.php. Et pour finir, aussi pour les tutoriels. Je crée un nouveau dossier. Tutorials. Je le copie. Je colle. .blade.php. Voilà. Les vues ont été créées. Alors, je vais les enlever. Ici, c'est la vue users.users. Je le copie. Et là, je vais aller dans le contrôleur tutorials contrôleur. Je le colle. Ici, ça sera tutorials.blade.php. Et pour finir, pour les articles. Ici, c'est post. Maintenant, je vais retourner dans les templates. Et là, en haut, je vais également mettre aussi une autre directive. Je mets git, CSS. Comme ça, on pourra rajouter aussi d'autres styles pour d'autres pages.
Je le copie. Je fais également de même pour les footers. Je vais enlever tout ça. Ça aussi. Et ici, on mettra nos scripts. Je mets ici les directives. Je mets JS. Et là, je vais enlever tout ça. Et là, je vais faire un écho de secure. Très bien. Maintenant, il ne manque plus que les contenus. Ici, je mets la directive hit avec comme nom content. Et là, j'enlève ça. Et je vais retourner dans le fichier home.blade.php. Et ici, je vais mettre la directive section. Je mets comme nom content. Et je la ferme avec la directive end-section. Je colle ça à l'intérieur. J'actualise. Ça va. Et là, par contre, je vais mettre ici les titres. Ainsi que la description. Alors, ce qu'on peut faire, c'est que ici, je vais ouvrir la directive section encore. Là, par contre, ça sera meta title. Et ici, en deuxième paramètre, je mettrai ici des noms. Par exemple, là, je mets comme nom coucou. J'actualise. Et ici, on a comme nom coucou. Du coup, ce que je peux faire, je peux faire ici $title égale à coucou. Et là, faire un écho de $title. J'actualise. Voilà. Non seulement ici, c'est marqué coucou. Et là aussi, c'est marqué coucou. Du coup, là, je mets comme nom Larablog. Et je vais dupliquer ça pour les métadescriptions. Et là, comme description, je mets bienvenue sur Larablog. Voilà. Si j'actualise, on ne voit rien. Mais si par exemple, je regarde les codes sources, ici, dans la description, j'ai bienvenue sur Larablog. Voilà. Comme ça, les moteurs de recherche pourront facilement le récupérer et faciliter le référencement de votre application. Voilà. Du coup, ici, je vais mettre $description. Je copie et là, je fais un écho de $description. Voilà. Très bien. Alors, maintenant que c'est bon, je vais copier tout ça. Je vais par exemple dans users.blade.php, je le colle. Ici, comme description, je mets la liste des membres. Là, je mets les membres. Je vais dans post. Je colle. Là, je mets le blog. Et comme description, je mets les derniers actus. Et pour finir, je vais dans le fichier tutorials. Je colle. Là, je mets les tutos. Et comme description, je mets tous nos derniers tutos. Voilà. Si je teste, je vais dans la liste des membres, dans les tutoriels et dans le blog. Alors, par contre, ici pour blog, je peux tout simplement mettre ici blog. Et pour tutoriel, je mets tout simplement tutoriel. Voilà. Tutoriel et blog. On va s'arrêter là pour aujourd'hui et dans l'épisode précédent, on verra comment afficher ici la liste des membres, les tutoriels ainsi que les blogs
Et cette fois-ci, on va également utiliser aussi les seeds ainsi que les factorize.